Conférence de presse sur les 100 jours de Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir ce matin à Bobo-Dioulasso. Le chef de l'État s'est prêté aux questions des journalistes qui ont abordé tous les sujets au plan national et international et ont trait aux réformes politiques, à l'économie, à la santé ou à la sécurité. Il est prévu le recrutement de 9300 jeunes et femmes pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans 49 communes du Burkina Faso. Le ministre des Infrastructures est l'invité de ce Midi Magazine pour des précisions. Nous recevons donc M. Éric Bougma. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Madame Joanne Mio. Et merci d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie pour vos efforts en vue de faire connaître les actions que mène le gouvernement au profit du peuple burkinabé. Merci, Monsieur le ministre. Ce sont donc les titres du Midi Magazine de ce dimanche. Bienvenue à tous à cette édition de l'actualité de l'Appui si vous êtes à table. Tout de suite, cap sur Bobo-Dioulasso, où le président de Faso a animé dans la matinée une conférence de presse, une conférence à l'occasion des 100 jours de pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré. Les journalistes n'ont occulté aucun sujet d'actualité nationale et internationale et le chef de l'État a répondu à toutes les préoccupations évoquées par les hommes de médias. Nous suivons ce résumé que nous proposent Idrissa Ouarga et Karim Sissé. Cette nuit-là, elle est celle de vainqueur. L'expression culturelle au plus haut niveau. C'est donc l'excellence qui est magnifiée dans toute sa diversité. La nuit des lauréats, c'est une forme de résumé de la compétition qui a eu lieu. Et c'est une lumière qui est braquée sur les meilleures prestations, sur les meilleures troupes, les meilleurs groupes. C'est pourquoi ils ont le privilège de prester devant le président du Faso. Et pour Roch-Marc Christian Kaboré, il y a eu du progrès en matière de talent, d'où la nécessité pour le peuple burkinabé d'exploiter cette diversité culturelle à bon escient. Nous devons faire de notre diversité culturelle le ciment de notre cohésion et de l'unité nationale. Nous devons tirer également de notre culture les valeurs positives, qui sont des valeurs de travail, qui sont des valeurs d'humilité, qui sont des valeurs d'intégrité. Et je crois que c'est le Burkina qui va en avant. Car la culture fait résolument partie du développement du Burkina Faso. À l'occasion, le président de Faso a également promis que son gouvernement soutiendra toute action culturelle allant dans le sens de l'unité nationale et du développement. Et pour un début, les lauréats de la SNC Bobo 2016 seront produits par le ministère en charge de la culture. Et mieux, ils ont droit à une tournée nationale, voire internationale pour certains, nous a confié Taïrou Bari. Voilà quelques soucis avec cet élément. Nous retrouvons sur place Fousseni Kindo. Fousseni, bonjour. Marguerite Dagneau, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Toutes nos excuses certainement pour ces erreurs techniques concernant l'élément de Karim Sissé. Okay. Vous l'avez dit, Marguerite, ici, il y a environ 2 heures de temps, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, s'est prêté à un exercice de face-à-face avec les journalistes de la presse nationale. Une conférence de presse qui n'a éludé aucune question en tabou de l'heure. Le président, on l'a senti très à l'aise, qui maîtrise les sujets mais également les dossiers. En somme, un Roch-Marc Christian Kaboré qu'on voit de plus en plus qui rentre dans ses habits de chef. Marguerite, on peut aussi évoquer des points saillants de cette conférence de presse, notamment la situation de Yacouba Isaac Zida, l'ancien Premier ministre qui était en autorisation d'absence expirée depuis le 19 mars dernier et qui est attendu au pays pour s'exprimer ou pour dire ce qu'il en est des dossiers dans lesquels il est récemment cité. Il y a aussi les questions de réforme politique, mais aussi de lutte contre le terrorisme et de créer les conditions d'une quiétude et d'une sécurité durable pour le Burkina Faso. Et donc, comme vous l'avez dit, Marguerite Douagneau, aucune question n'a été tabou et on a senti dans un exercice empreint de sincérité un Roch-Marc Christian Kaboré visiblement à l'aise devant les journalistes. Merci Fousseni Kindo. Nous allons revenir sur cette conférence de presse avec plus de détails dans nos prochaines éditions.
Autre point de l'actualité, nous restons toujours à Bobo-Dioulasso où toute la semaine dernière, c'était la fête de la culture nationale à SIA et le dernier acte de la 18e SNC qui s'est achevé aura été la nuit des lauréats servie au président du FASO. Il s'est agi pour les lauréats en art du spectacle de montrer leur savoir-faire au chef de l'État et ce sont au total 9 troupes qui se sont succédées sur la scène de la Maison de la Culture pour cette soirée des meilleurs artistes de Bobo 2016. Hassan Gourabou et Hahadi Sandamba nous font revivre quelques temps forts de cette soirée de lauréats. Cette nuit-là, elle est celle des vainqueurs, l'expression culturelle au plus haut niveau. C'est donc l'excellence qui est magnifiée dans toute sa diversité. La nuit des lauréats, c'est une forme de résumé de la compétition qui a eu lieu et c'est une lumière qui est braquée sur les meilleures prestations, sur les meilleures troupes, les meilleurs groupes. C'est pourquoi ils ont le privilège de prester devant le président du FASO. Et pour Rochmar Christian Kaboré, il y a eu du progrès en matière de talent, d'où la nécessité pour le peuple burkinabé d'exploiter cette diversité culturelle à bon escient. Nous devons faire de notre diversité culturelle le ciment de notre cohésion et de l'unité nationale. Nous devons tirer également de notre culture les valeurs positives, qui sont des valeurs de travail, qui sont des valeurs d'humilité, qui sont des valeurs d'intégrité. Et je crois que c'est le Burkina qui va en avant. Car la culture fait résolument partie du développement du Burkina Faso. À l'occasion, le président du FASO a également promis que son gouvernement soutiendra toute action culturelle allant dans le sens de l'unité nationale et du développement. Et pour un début, les lauréats de la SNC Bobo 2016 seront produits par le ministère en charge de la culture. Et mieux, ils ont droit à une tournée nationale, voire internationale pour certains, nous a confié Taïrou Bari. Autre point de l'actualité, à Ouagadougou, les Maliens vivant au Burkina Faso apportent leur soutien au président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils estiment que les initiatives prises par leur président pour la concorde nationale et la mise en œuvre de son programme répondent aux attentes du peuple malien. Ils ont exprimé ce soutien hier au plateau Omnisport de Tampoué en présence de Salifou Belem et Aruna Mari. Tous avec Ibeka. Ces Maliens vivant au Burkina manifestent ici au quartier Tampoué de Ouagadougou leur soutien au président Ibrahim Boubacar Keïta. La mise en œuvre du programme présidentiel pour le bien-être des populations, l'accord de paix d'Alger et la réconciliation enclenchée des Maliens sont autant d'acquis qu'ils mettent à l'actif du locataire du palais de Koulouba. C'est une mobilisation à l'initiative de l'association Faso Kanou. J'ai initié cette activité en soutien aux actions du président Ibeka compte tenu de son programme qui est très important pour nous. Les projets qu'il a mis en œuvre durant les 2 ans de son mandat démontrent qu'il est un homme d'action. Pour la représentante des femmes, le développement se construit sur la paix et l'harmonie des différentes couches sociales. Même constat fait par d'autres orateurs pour qui le Mali et le Burkina sont 2 pays frères liés par le même cordon ombilical. En reconnaissance à toutes les actions, ils transmettent cette lettre de soutien à leur président. Ils se sont rendus compte que depuis l'investiture du président de la République, ça le fait déjà 2 ans, les actions qu'il a menées doivent être soutenues et saluées. L'association Faso Kanou exhorte le président Ibeka à garder le cap. Et pour la paix au Mali, au Burkina et à travers le monde, les Maliens ont procédé au jet de ces colombes. Et l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales apprécie la contribution de l'âne dans les activités humaines. Une étude socio-économique sur le rôle des équidés dans la formation des revenus des ménages menée dans la région du plateau central. On en sait davantage avec Amadou Ilboudo et Kadi Sanogo. Cette étude sur les équidés vise à faire connaître les secteurs d'activité dans lesquels l'âne est utilisé d'une part et d'autre part apprécier la contribution de l'âne dans la formation des revenus des ménages. Elle a été réalisée dans les communes de Dapelogo, de Zitenga et de Zignaré. C'est fort de cela
que l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales APIL a initié cet atelier de restitution. Son but est de rendre public les résultats de l'étude qui a porté sur l'analyse socio-économique du rôle des équidés dans la formation des revenus des ménages dans la région du plateau central. Nous voulons interpeller la population à travers cette étude et comment l'âne est utilisé dans les ménages, quel est son niveau d'utilité et comment on doit travailler ensemble pour que cet animal extrêmement important puisse contribuer durablement à la formation des revenus des ménages. Donc nous avons demandé l'accompagnement d'instituts techniques de l'État qui nous a accompagnés à étudier la situation au niveau de 750 ménages dans 3 communes du plateau central. Et nous sommes là ce matin pour apprécier les résultats de cette étude. Il s'agit pour nous de voir dans les familles de quelle manière la santé de l'animal est prise en charge, de quelle manière l'air et le bien-être de façon globale est géré, et quels sont les obstacles majeurs surtout qui empêchent les communautés en ce qu'elles puissent gérer au mieux leur âne. La contribution des participants va permettre d'enrichir ce document qui servira de référentiel pour les actions futures. Et dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes, le gouvernement burkinabé prévoit le recrutement de 9300 jeunes femmes pour les travaux de haute intensité de main-d'œuvre. Pour en parler, nous recevons le ministre des Infrastructures, M. Éric Bourma. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Madame. Alors, avant ce nouveau recrutement, est-ce qu'il y a un bilan qui a été fait déjà de la première phase de ce recrutement qui avait été fait pour les travaux de haute intensité de main-d'œuvre? Est-ce que ce bilan est satisfaisant pour vous finalement? Permettez-moi d'abord de vous situer le contexte global de cette opération de recrutement de 9300 jeunes et femmes dans 49 communes du Burkina. Vous savez que le gouvernement du Premier ministre Paul Kabatieba, depuis son installation et dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel, a fait le constat de la situation des infrastructures routières dans notre pays. Ce constat fait ressortir une situation d'insuffisance généralisée, tant au niveau des linéaires de routes bitumées qu'au niveau de l'entretien de ces routes bitumées, mais également au niveau de l'entretien des pistes rurales, y compris l'entretien des ouvrages de franchissement, les ponts, les dallos, etc. Donc l'action du gouvernement qui vise à remédier au désenclavement intérieur et extérieur du pays a consisté d'abord à adopter un programme d'entretien de nos routes. Et ce programme d'entretien a mobilisé déjà plus de 18 milliards et nous allons bientôt lancer des appels d'offres. Nous sommes en discussion aussi avec le génie militaire pour sa contribution à ce programme. Et donc l'opération de recrutement de 9300 jeunes et femmes est un élément additif à ce vaste programme de recrutement. S'agissant du bilan des opérations passées, nous avons relevé essentiellement que ces opérations ne prenaient pas en compte des aspects spécifiques de l'entretien routier. Nous avons également constaté que cette opération qui a déjà été menée par le passé ne permettait pas aux jeunes qui étaient recrutés, aux femmes qui participaient à l'opération, de créer leurs propres entreprises à la fin de ces opérations. Donc, nous avons décidé de mettre l'accent sur le volet entretien spécifique des routes, c'est-à-dire le traitement des pointes à temps, les nids de poules notamment, également le traitement des accotements des routes bitumées et le curage et l'entretien courant des ponts et des dallos qui sont situés sur ces axes routiers. Alors maintenant qu'on en sait davantage sur les motivations et surtout sur l'objectif de cette opération, comment cela va se dérouler concrètement sur le terrain pour le recrutement de ces jeunes et de ces femmes? Concrètement, comme je le disais tout à l'heure, c'est une opération qui sera menée simultanément dans 49 communes urbaines du pays. 49 communes à raison de 100 personnes par commune,
en dehors des chefs-lieux de régions où nous recrutons 300 personnes, à l'exception également des 2 grandes villes du pays, Ouaga et Bobo. À Ouaga, nous recruterons 1200 personnes et à Bobo, 1000 personnes. Alors concrètement, nous allons en synergie d'action avec le ministère de la Jeunesse ainsi que nos différents démembrements qui se trouvent dans les régions, mais aussi dans les provinces, avec aussi la participation du ministère chargé de la femme. Nous allons lancer dès ce mois d'avril, je veux dire à partir de la semaine prochaine, une campagne d'information, une campagne de sensibilisation. Et nous allons mettre aussi en place un comité de recrutement dès la semaine prochaine qui met en présence les présidents des délégations spéciales. Vous savez que nous n'avons plus de maire depuis un certain temps. Donc les présidents de délégations spéciales, les directeurs régionaux chargés de la jeunesse et les directeurs régionaux et provinciaux chargés des infrastructures. Donc nous allons mettre en place un système de tirage au sort pour nous assurer que c'est l'ensemble des jeunes et des femmes du Burkina Faso, sans distinction, qui participent à cette opération. Donc nous mettrons 2 urnes, une pour les hommes et une autre pour les femmes. Alors, ce sont des gens que vous allez recruter qui n'ont aucune notion sur les travaux de route. Est-ce qu'il y aura une formation justement avant qu'ils ne se mettent au travail? Nous pouvons même considérer qu'au-delà de la participation à l'entretien des routes, qui n'est pas l'apanage de cette catégorie de personnes que nous allons recruter, c'est essentiellement aussi en vue de former la jeunesse, former les femmes qui sont sans diplôme, qui sont sans qualification professionnelle, à une série de métiers. Nous allons proposer une série de métiers qui concernent justement la construction et l'entretien des routes pour qu'au terme de leur formation, bien que l'opération puisse être renouvelée, nous allons leur permettre de se mettre à leur propre compte, de créer des petites et moyennes entreprises, et même des micro-entreprises, en vue d'apporter leur contribution au traitement, à l'entretien courant, à la construction de la route à travers les techniques de haute intensité de main-d'œuvre. Alors, quelle est la durée du contrat? Alors, l'opération est prévue pour durer 6 mois, avec la participation de notre partenaire qu'est la Banque mondiale, qu'il faut saluer pour les efforts constants au profit du Burkina Faso. Je dois ajouter aussi qu'en plus de la formation au métier, nous avons prévu l'acquisition d'équipements pour au moins 200 millions, les équipements et les outillages, des charrettes, des tricycles, des petits outillages pour permettre à ces jeunes et à ces femmes de mener à bien leurs activités. Il est prévu aussi de contracter une assurance responsabilité civile, une assurance pour les risques que ces jeunes et ces femmes vont encourir pendant l'exercice de ce métier. Et parlant de financement, est-ce que cela est acquis? On parle de 2,5 milliards de francs CFA. Est-ce que le financement est acquis? Comme je le disais tout à l'heure, grâce à la Banque mondiale, ce financement est entièrement acquis et disponible et il sera consacré exclusivement à cette opération. Et quel serait le salaire de ces travailleurs? Alors, il faut peut-être préciser qu'il ne s'agit pas de salaire, puisque c'est une opération d'encouragement, c'est une opération de formation. Ce n'est pas une simple distribution de revenus qu'on peut juger insuffisant, comme on a pu le constater, comme ça a été pratiqué par le passé. Et il s'agit de pécule et qui va être mise à la disposition de ces 9300 personnes à raison de 37 000 francs par mois. Et nous avons prévu pour cette opération d'inciter toutes les recrues à ouvrir des comptes auprès des banques ou auprès des sociétés de microfinance et les inciter à une épargne volontaire pour qu'au terme de l'opération, nantis de nouvelles connaissances, étant en mesure de démarrer eux-mêmes une petite activité, qu'ils puissent avoir un fonds de démarrage. Finalement, est-ce une opération qui sera ponctuelle ou bien est-ce qu'elle sera pérenne?
Comme je le disais, ce n'est pas une opération isolée, c'est une opération qui entre dans le cadre d'un programme national de route. Vous savez que le président Roch-Marc Christian Kaboré a un programme très ambitieux pour le Burkina Faso, pour le quinquennat qui commence. C'est un programme de construction de 2850 km de routes bitumées pour que notre pays augmente son niveau par rapport à la moyenne régionale. Vous savez que nous sommes à 5% contre une moyenne régionale d'un peu plus de 10%. Ça veut dire que nous avons du chemin à rattraper. Et le programme présidentiel que nous sommes en train de mettre en œuvre va permettre de créer beaucoup plus d'emplois. C'est pour montrer qu'en fait, le secteur des infrastructures de transport est l'un des secteurs créateurs d'emplois, créateurs d'entreprises, et finalement, c'est l'un des secteurs les plus importants pour la croissance économique dans notre pays. Okay. Merci en tout cas, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette opération de recrutement de 9300 jeunes dans le cadre donc, des travaux des infrastructures routières en tout cas au Burkina Faso. À moins que vous n'ayez autre chose à ajouter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette opération-là pour le développement du système, en tout cas des infrastructures routières au Burkina Faso? Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'attention que vous accordez à cette opération. Et au-delà, comme je l'ai dit, le gouvernement burkinabé sait exactement où il veut aller en matière d'infrastructures des transports et en matière aussi globalement du développement du pays. Et nous savons aussi comment il faut y arriver. Donc, nous commençons, mais vous pouvez être certain que durant ce quinquennat, le peuple burkinabé sera fier de son gouvernement. Merci, Monsieur le ministre. Et vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Si vous le voulez bien, nous allons aborder d'autres points de l'actualité avec les autistes au centre de toutes les attentions hier à travers le monde. Hier, donc 2 avril, la journée mondiale des autistes célébrée au Burkina Faso qui a consisté en une conférence de presse pour présenter l'enfant autiste aux hommes de médias. Objectif de l'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfant autiste, c'est de permettre aux journalistes de mieux parler de la pathologie qui est très peu connue au Burkina Faso. Nous suivons ici Mokhtar Ouedraogo et Nathalie Savadogo Nabaloum. J'ai un enfant autiste. L'enfant, on a l'impression qu'il ne se fatigue jamais. Du matin au soir, il est hyper actif. Courir sans s'arrêter, alors là, sans jamais s'arrêter. Imaginez un enfant de 5 ans et demi qui peut aisément vous prendre un sac de riz de 25 kilos. C'est pour vous donner un peu une image de quelle force physique il a. Et pourtant, Médéris n'a rien de différent avec un enfant normal. L'autisme, jusque-là, est méconnu au Burkina Faso. Pour moi, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte l'enfant dans 3 domaines spécifiques. L'interaction sociale, troubles de communication et troubles de comportement. Aujourd'hui, Journée mondiale de l'autisme, initiée par les Nations Unies en 2008, la BAP, l'Association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance, n'est pas restée en marge de cette célébration. Et cette conférence de presse, première du genre au Burkina, se veut un cadre pour faire connaître la pathologie et sensibiliser la société à accompagner ses enfants. L'enfant autiste peut avoir 6 ans, mais si on l'évalue, on se rend compte que c'est un enfant d'âge de 2 ans. De façon âge chronologique, il a 6 ans. Mais son comportement, sa manière d'interagir, correspond à un enfant de 2 ans ou moins de 2 ans. Ils ont un problème d'équilibre. Ils marchent, ils tombent. Ils ont des problèmes aussi sensoriels. Ils sont hypersensibles. Souvent, ici, à Thomas, vous allez vous rendre compte que, moindre bruit, s'ils sont là, ils se bouchent les oreilles. Quand il veut quelque chose qu'il n'a pas, ou bien il veut exprimer quelque chose qu'il n'arrive pas à exprimer, et que moi, de mon côté, où le vis-à-vis n'arrive pas à le comprendre, il fait ce qu'on appelle une crise. Il chute, il griffe, il mord, il frappe, il lance tout dans la maison. Sur le plan scolaire, ces enfants autistes sont souvent brimés. Selon le psychologue Pam Taba, les femmes enceintes qui ont des saignements, l'âge élevé de la mère, sont entre autres des facteurs à risque.
La BAP, créée en 2011, encadre de nos jours 40 enfants. Les parents interpellent le gouvernement sur ce mal silencieux dont souffrent ces enfants. Le Burkina Faso dispose désormais d'une plateforme d'échange pour jeunes dénommée Jeunes pour jeunes et avec les jeunes. C'est une plateforme d'envergure nationale pour contribuer à la prise en compte de l'opinion de la jeunesse burkinabé dans les questions de développement. L'initiative est du ministère en charge de la jeunesse avec l'appui financier de l'UNICEF, Adamagiti, Yolande Lompo. Les jeunes et les adolescents ont désormais une tribune pour prendre part aux décisions les concernant. Dénommée Jeunes pour jeunes et avec les jeunes, cette plateforme d'échange qui est portée par le ministère de la Jeunesse en étroite collaboration avec le Parlement des enfants est financée par l'UNICEF. C'est une manière pour les jeunes de pouvoir s'impliquer dans la conduite des affaires publiques. Je pense que c'est important que nous puissions donner la parole aux jeunes pour qu'ils interpellent les gouvernants sur leurs préoccupations. Pour être un U-reporter et participer à des échanges sur des thématiques choisies par un panel de jeunes et d'adultes, il vous suffit de vous servir de votre portable et d'envoyer Burkina au 3350. L'envoi de ce message est gratuit sur les 3 sociétés de téléphonie mobile qui opèrent au Burkina Faso et le projet est déjà en œuvre dans certains pays du monde. Ça va permettre en temps réel à des dizaines de milliers de jeunes qu'on appelle des U-reporters qui vont eux-mêmes donner leur avis sur différentes thématiques, que ce soit les services de base, sur la culture, sur la technologie. Ils vont pouvoir en temps réel discuter. Ces jeunes qui accueillent ce projet avec la plus grande joie ont par la voix de leurs représentants invité les autres à s'inscrire massivement pour faire de ce projet une réussite. Le mouvement raélien du Burkina Faso demande aux autorités du pays un extra-territoire pour la construction d'une ambassade pour accueillir les Elohim. Une requête, si elle est accordée, pourrait conférer au Burkina Faso des connaissances accumulées depuis plus de 25 000 ans, selon les responsables du mouvement. Le mouvement raélien, il faut le savoir, met tout en œuvre pour l'accueil de la civilisation extraterrestre qui, selon lui, est à l'origine de la vie sur Terre. Des précisions avec Konsun Koulibaly et Mouakoun Dabiri. Les Elohim seront de retour sur Terre en 2035 au plus tard. C'est la conviction du mouvement raélien pour qui ce message a été prédit il y a de cela 35 ans par celui qu'il considère comme le dernier des prophètes. Et pour accueillir ces extraterrestres, les Raéliens du Burkina Faso demandent ce qu'ils appellent un extraterritoire pour la construction d'une ambassade. Donc la demande qui est faite à tous les Burkinabés et que nous allons adresser au gouvernement de façon officielle pour que je puisse trouver et accorder le terrain avec les droits, les statuts diplomatiques, extraterritorialité, tout ce qu'il faut pour la construction de cette ambassade. Pour les demandeurs, l'octroi de ce territoire conférera au pays donateur la protection des Elohim. Cet État bénéficiera par ailleurs des connaissances scientifiques et philosophiques accumulées de 25 000 ans. Et le Burkina Faso gagnerait à saisir l'opportunité selon le guide des biais. Imaginez bien que le gouvernement du Burkina Faso donne le terrain. Vous comprenez très bien que tout le Burkina rentre automatiquement dans le processus de la protection des Elohim. Et ce qui est le plus important, c'est que le processus conduit à ce que vous sortez de la misère pour basculer dans un monde de merveilles qui est incompréhensible à l'homme ordinaire. Cependant, l'humanité se détruira probablement dans un futur proche, prévient Ditala Manébié, si toutefois aucun pays n'accède à la requête des Raéliens. Pour cela, il invite la communauté internationale à donner aux extraterrestres un statut diplomatique spécial dès que possible. Hors de chez nous, des autoroutes bloquées, de milliers d'hommes et de femmes qui ne savent à quel sein se vouer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le drame humanitaire lié à l'immigration reste sans issue. Plus de 50 000 migrants sont bloqués en Grèce depuis que les pays des Balkans ont fermé leurs frontières et ils interpellent les dirigeants européens sur leur sort. Bloqués par des tentes. Une autoroute bloquée par des tentes dans le nord de la Grèce. Plusieurs dizaines de migrants ont ainsi tenté d'interpeller les dirigeants de l'Union européenne pour les laisser venir en Europe occidentale. Plus de 50 000 réfugiés sont bloqués en Grèce depuis que tous les pays sur la route des Balkans ont fermé leurs frontières en février. À qui ferme-t-il la porte? À nous, les Syriens?
Notre pays est en guerre. Imaginez qu'il y ait une guerre dans votre pays. Que feriez-vous? Vous seriez obligé de partir. Nous voulons juste que les frontières soient ouvertes. Un peu plus au nord, près de la frontière, la tension monte à Idomeni. Le village de 154 habitants accueille un camp de réfugiés de 11 300 personnes et une partie de ce camp est érigée sur des terres agricoles. Les agriculteurs ne peuvent malheureusement pas cultiver leurs champs à cause des tentes et des gens qui dorment là. Dans quelques temps, pour eux aussi, ce sera une question de survie, estime la maire de la commune. Le port de Dikili en Turquie, situé en face de l'île de Lesbos, se prépare lui au retour des migrants en vertu de l'accord entre l'Union européenne et Ankara qui entre en vigueur ce lundi. Un accord dénoncé par des manifestants sur place et par certaines ONG qui craignent des expulsions vers la Syrie. Il prévoit que pour chaque migrant repris par Ankara, un Syrien sera installé dans un pays européen. Voilà, c'est tout pour le Midi Magazine de ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'équipe du 13h15 se joint à moi pour vous dire sincèrement merci de nous avoir reçus chez vous toute cette semaine. Excellente journée dominicale à tous et à toutes et une très bonne reprise de travail pour demain. À bientôt.